Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Studio Créatif. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à My Studio Créatif et à me rejoindre sur The Monde Culturel et Pinterest. Donc comme vous pouvez le voir, je vais essayer de savoir dans quelle maison de Harry Potter je suis. Donc là ça va être un site internet où il y a quelques questions de Pottermore, bien sûr traduction française, parce que Pottermore est le site créé par J.K. Rowling, mais en anglais. Donc c'est pas en français, donc pour ceux qui savent pas très bien l'anglais, voilà. En plus, du coup les questions, tout ça, j'arrive pas à y accéder, donc dites-moi en commentaire si vous arrivez à y accéder, parce que moi, non. Du coup, avant de commencer la vidéo aussi, j'aimerais faire un live pour finir le tuto qu'on avait commencé sur Sweet Home 3D. Comme ça on le finit en live et comme ça je verrai si je pourrais faire plus de live. Donc un petit sondage va apparaître en haut à droite et vous pouvez cliquer oui, non, pourquoi pas, enfin voilà. Du coup, on va commencer. Donc on va aller sur Google. Moi je suis déjà dessus, donc du coup il y a Pépite qui est avec moi. Attention, elle passe devant, voilà. Elle passe sur le micro. Elle est passée sur le micro. Du coup, le lien est en barre d'infos bien sûr pour que vous puissiez reprendre ce quiz. Donc ça s'appelle GoToQuiz, mais de base c'est un site anglais, sauf que c'est traduction française là pour le coup. Du coup, on va commencer. 1. Sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Vous pouvez déjà entendre Pépite qui passe devant moi. Alors, le sage, le bon, le grand ou l'audacieux? Moi je prendrais plus le sage. Le sage c'est quand on est saint d'esprit un peu, comme Luna Lovegood. Donc le bon c'est qu'on est bon. Le grand c'est peut-être la taille, je sais pas, ou le très fort, enfin peut-être ça. Moi je vois plus le grand que la grande taille quoi, on va dire. Elle a fait tomber le micro. Voilà. Et l'audacieux, non. Moi je vais plutôt mettre le grand, parce que je suis grande, tout simplement. Tu détesterais plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou d'égoïste? Banal, j'aimerais pas qu'on m'appelle banal, mais bon, c'est pas non plus très grave parce que c'est-à-dire que c'est les autres qui sont banals pour moi. Ignorant, c'est eux qui sont ignorants quoi. Lâche, non, d'égoïste, ça va encore. Moi je vais mettre plutôt de lâche. S'il te fallait faire un choix, tu préférais inventer ta potion, une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? Pour le coup, le pouvoir, ça m'intéresse pas vraiment, la gloire non plus, l'amour, on peut le trouver tout seul, donc la sagesse. De quelle manière préférerais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensent à toi? En se racontant inlassablement tes récits de tes aventures? En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits? Peu importe que les gens penseront de moi, une fois que je serai morte, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi tant que je serai vivante. Moi, je pense plus la dernière, parce qu'il ne faut pas remonter le passé et tout ça. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipéillon produit des fleurs qui changent le parfum pour faire à l'imprudent qu'elle soit attirée. D'accord? Si cette plante souhaitait t'appâter, quelle odeur devrait-elle dégager? Alors, l'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf ou l'odeur de ta maison? Plutôt l'odeur de la mer, parce que de base j'aime bien l'odeur de la mer, même si j'ai pas compris la question. Il y a 4 boîtes devant toi, laquelle essaies-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à leur fin qui semble contenir une minuscule créature qui couine. La boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté, posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il renferme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. La petite boîte en étain simple et sans
et sans prétention, sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui qui la mérite ». Moi je pense plus que c'est le dernier. Parce que si on le mérite, mais on peut l'ouvrir. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Moi je vais plutôt prendre le piano parce que j'ai un piano chez moi et il y a ma petite soeur qui en joue, donc je prends le piano. Alors, 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Alors, celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il refermait de la poudre de diamant. Celle qui contient une boisson violette onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. Celle qui contient un liquide doré et brillant qui fait mal aux yeux et qui fait voir des taches lumineuses partout. Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Donc moi je vais plutôt prendre la deuxième parce qu'il y a chocolat et prune, donc on prend la deuxième. Alors 9. Tu entres dans un jardin rempli de choses mystérieuses. Laquelle seras-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? Donc c'est-à-dire qu'on va tous les examiner mais en tout premier. L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or, les énormes champignons rouges qui semblaient discuter ensemble, le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement, la statue d'un vieux sorcier à l'œil étrange pétillant. Alors là, moi je vais plutôt prendre la première, parce que des pommes d'or ça fait plaisir, parce qu'imaginons qu'on peut gagner de l'argent, donc gagner sa vie, tout ça. Moi je prends ça. Alors, un troll a fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point car les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main comportant d'étranges textes en runes qui a très probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll si tu en as la possibilité? Alors, du coup, donc 1. Le livre, 2. Le carnet, 3. Le remède. Ensuite, 1. Le livre, 2. Le remède, 3. Les carnets. 1. Les carnets, 2. Le livre, 3. Le remède. 1. Les carnets, 2. Le remède, 3. Le livre. 1. Le remède, 2. Le livre, 3. Les carnets. 1. Le remède, 2. Les carnets, 3. Le livre. Donc moi je vais plus prendre... je sais pas. Ouais, celui-là. Le carnet c'est... je sais pas. Dire que je suis pas très fan de Merlin, donc je vais plutôt prendre lui. Tu préférais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment, te craignent. Alors te craignent, non, absolument pas. T'envient non plus, t'imitent, non. Te fassent confiance, oui. T'admirent, non. C'est bien s'ils t'admirent, bon. Je préfère qu'ils me fassent confiance. Là, pas photo. Alors, qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? La faim, le froid, la solitude, l'ennui, être ignoré. Alors, être ignoré, c'est pas très grave parce que parfois ça fait du bien d'être seul. Mais la solitude, quand on me dit la solitude, c'est que t'es tout le temps tout seul. Donc là, ça, c'est insupportable. La faim, c'est pas grave non plus. Le froid, enfin la faim, si c'est pendant trop longtemps, tu peux en mourir. Donc, c'est quand même grave. Le froid, je suis pas frileuse du tout. L'ennui, c'est pas grave parce que tu peux réfléchir à d'autres choses. Donc, la solitude. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition à la disparition, la capacité à te matérialiser et ou te dématérialiser comme bon te semble, la métamorphose, l'art de transformer un objet en un autre, le vol sur un balai, les sortilèges et les maléfices, tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper,
tous les secrets du château, tous les domaines de la magie que l'on te permettra d'étudier. Moi, je prends la dernière. Parce que moi, je peux tout faire. C'est-à-dire tout ça, je peux faire. Alors, si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens, le pouvoir de devenir invisible, le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Alors moi je vais plutôt dire de parler aux animaux parce que déjà j'adore les animaux. Alors les comprendre ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ensuite, alors quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Moi j'adore Lupin donc je vais prendre les loups-garous parce que c'est vrai que Lupin au début dans le 3 la toute première fois qu'on a vu le 3 on sait pas que c'est un loup-garou et on se dit il est super gentil et tout ça mais ça veut dire que c'est pas parce que c'est un loup-garou qu'il peut être méchant. Par exemple Fenrir Greyback c'est un méchant et c'est un loup-garou sauf que Lupin c'est un gentil mais c'est un loup-garou donc ça veut pas vraiment dire grand chose. Alors un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en te servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend à part à la fin du cours pour te demander si ton camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Alors, tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Tu réponds au professeur Flitwick qu'il faudrait mieux qu'il pose directement la question à son camarade de classe et tu as déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Tu dis la vérité au professeur Flitwick, après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé, et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si tu le savais, quelqu'un allait se servir d'une plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur avant même que l'examen ne commence. Alors moi je suis pas une cafeteuse, enfin ça dépend. Quand on fait une grosse bêtise, je le dis là. Mais ce que là, non, je veux pas le dire. Moi je prends plus le 2 et je dirais que s'il le dit pas, parce que j'ai prévenu. Voilà. Pour moi c'est le truc le plus normal. 17. Quel chemin te tente le plus? La grande allée d'herbe baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, le petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfonce à travers le bois, la rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Alors, moi je vais prendre la première, parce que moi c'est baigné de soleil, même si j'aime pas trop la chaleur, c'est pas grave. Moi j'aime pas quand c'est sombre. Alors, 18. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lassant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille, tu en conviens et tu lui demandes s'il veut que tu lui jettes un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens, puis tu t'en vas nonchalamment en se laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et tu lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Je vais plutôt prendre la première. Ensuite, il fait nuit noire. Tu marches seul dans la rue mal éclairée. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre et en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourras te servir s'il le fallait. Moi je vais plutôt prendre la dernière, donc la 4, parce que moi je peux me défendre et moi je maîtrise certains sortilèges. 20. Deux de tes amis et toi devez traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci insiste pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez affronté. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois sans prévenir le troll.
Tu te portes immédiatement volontaire pour l'affronter. Déjà non, parce que j'ai pas envie de me faire tuer. Non plus parce qu'on peut se faire tuer. Et là j'ai pas envie qu'un de nous trois se fasse tuer. Donc pour moi, il vaut mieux essayer de ne pas se faire tuer tout simplement. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très 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 haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre où un œil mystérieux t'observe à travers le trou de la serrure. Celui où tu découvres en te réveillant un beau matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Donc, moi je vais plutôt prendre le 2. Parce que ça, à la fin, on pourra les faire raisonner. Ben ça, c'est les autres qui sont méchants. Et puis, enfin, celui-là, ça va encore. Non, remarque, ça va pas. Bon, c'est pas grave, vu que c'est un cauchemar. Moi, en fait, quand on me dit celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre avec un œil mystérieux qui t'observe à travers le trou de la serrure, la première fois dans le cadre, quand j'ai vu le professeur, Folloy, Maugré Folloy, si vous voulez, j'ai eu très peur parce que son œil, il était très bizarre, donc ça me faisait peur. Donc du coup, imaginons qu'on voit son petit œil là dans la serrure, ça ferait vraiment peur pour moi, donc non, je ne veux pas. Alors, lune ou étoile? Étoile plutôt, moi, pour moi. Ouais, étoile. Forêt ou rivière? Rivière. Ensuite, aube ou crépuscule? Aube. Noir ou blanc? Mais blanc. Gauche ou droite? Droite. Alors, je mets droite parce que je suis droitière. Pile ou face? Alors moi je choisis tout le temps face, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ensuite, la dernière question. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu de prendre avec toi? Un chat tigré, un chat siamois, roux, noir ou blanc, une chouette hulotte, un petit duc ou une chouette effraie, une chouette enfant des neiges, un crapaud commun, calamite ou arquelin, un crapaud dragon, un crapaud aboricole à trois droits. Alors les crapauds j'aime pas ça, les chouettes c'est tellement mignon. Mais bon, je vais plutôt prendre les chats parce que tout le monde le sait, le chat est mon animal préféré, même que j'en ai deux chez moi. Donc je vais prendre un chat siamois, roux, noir ou blanc, parce que les chats tigrés, j'en ai déjà, tout simplement. Et attention, je suis serre d'aigle. Ah, pour moi je suis très contente parce que les Gryffondors c'est ceux qui sont courageux. On va pas se mentir, je suis pas si courageuse que ça. Ensuite c'est Poufsouffle, Gryffondor et Serpentard. Et Serpentard 83. Ah oh la vache quand même. Vous faites partie de Serdec. Cette maison valorise l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité. C'est vrai qu'on me dit souvent que je suis quand même un peu curieuse. Comme Luna Lovegood, Filius Flitwick ou Cho Chang, portez avec toute votre sagesse les couleurs de votre nouvelle maison, le bleu et le bronze. Ah, je suis vraiment contente d'être à Serdec. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Pinterest et The Monde Culturel. Bye bye!